la SNSM de Douarnenez que nous sommes allés à la rencontre d'un ami peu ordinaire. Car si tout le monde le connaît sous le nom de Jean-Louis, les avis divergent sur son identité et sur les raisons de sa présence en ces lieux. Il y a au moins peut-être 8 ans, quoi, hein, depuis que j'entends parler de lui, quoi, hein. Moi, je le connais pas tellement, hein, parce que c'est pas des parages qu'on fréquente, nous. En hiver, on la voit peut-être pas, mais sans doute qu'elle doit avoir une résidence secondaire. Elle doit aller dans une grotte et se camoufler. Il n'était pas seul, il avait un compagnon avant. Et ils habitaient ici, l'île de Sein. Avant. Ils ont émigré et ils sont partis là-bas du côté de la baie des Trépassés. Elle est connue internationalement. Il y a des Hollandais, il y a des Français, il y a des Belges, il y a des Suisses, il y a des Allemands. Jean-Louis! Jean-Louis! Et oui, voilà, Jean-Louis est un dauphin, un grand dauphin, et il est ponctuel à notre rendez-vous. Mais au fait, pourquoi l'appelle-t-on Jean-Louis? Et les gens du pays, quand ils trouvent un animal qui n'est pas normal, ils les appellent tous des Jean-Louis. Peut-être depuis un moment il était là, mais on n'avait pas remarqué parce qu'on a l'habitude de voir des dauphins. Mais de voir toujours le même dans un coin et toujours tout seul. On s'est aperçu que les grands dauphins étaient des animaux qui ne faisaient pas des migrations sur des distances considérables comme on le pensait autrefois, mais qui au contraire s'installent dans tout un ensemble de petits endroits en Europe. Et 4 endroits comme ça ont été recensés en France, dont un endroit tout près, à l'île de Sein, où vivent 6 grands dauphins. Alors les études ont montré que depuis qu'on a pu les recenser, il y a toujours 6 grands dauphins à l'île de Sein. Or, chaque année, puisqu'il y a une naissance, un dauphin du groupe doit être exclu de ce groupe. Alors il y a 2 solutions. Soit, pendant la période de reproduction qui se passe probablement au large de l'île, le dauphin exclu part avec l'ensemble du troupeau beaucoup plus loin, soit le dauphin qui a été exclu se retrouve complètement perdu et vient à la côte. C'est une des explications de Jean-Louis, le dauphin, qui est une femelle. Et nous pensons qu'il est possible que cette femelle ne puisse pas avoir de petits et qu'elle ait été exclue du groupe à cause de ça. Et il y a une quinzaine de jours, 3 semaines à peu près, quand je suis rentré d'Audierne pour venir sur Douarnenez, il y avait du mauvais temps, j'ai passé le raz de Sein. Et de là, il m'a accompagné jusqu'à la pointe du vent. Et en faisant toutes sortes de grimaces simulacres. Même sur le dos, entièrement hors de l'eau, et puis il touchait la coque, et impeccable, quoi. On voyait bien qu'il cherchait vraiment à se faire connaître. Ce sont des animaux sociaux, c'est-à-dire qui vivent en groupe, et ce sont des animaux grégaires, c'est-à-dire qui suivent un dominant, un leader. Alors, quand un dauphin se retrouve isolé, c'est le cas de Jean-Louis au Vorlaine, il a besoin, à moins de mourir, il a besoin de se recréer autour de lui un environnement, à la fois un environnement sonore, c'est pour ça qu'on voit que Jean-Louis joue avec des chaînes, joue avec tout un ensemble de choses, qui lui rappellent un peu le monde des bruits qu'il a perdu, mais aussi il a besoin d'avoir presque des contacts. Ce sont des animaux aussi qui sont extrêmement sensuels et qui ont besoin d'avoir des contacts. Quand les dauphins jouent avec l'étrave d'un bateau, jouent entre guillemets, c'est pareil? On pense que c'est une compétition. On s'est aperçu que c'était, en ce qui concerne le grand dauphin, c'était très souvent les subadultes, c'est-à-dire c'est des animaux qui ne sont pas encore tout à fait matures, qui jouent à l'étrave. Et ce qu'il faut se dire, c'est que le monde du dauphin, c'est un monde à 3 dimensions au niveau spatial dans l'espace, et que la position de chaque individu dans ce monde à 3 dimensions est très très importante pour eux, pour le groupe, pour la survie du groupe. Et donc il est évident que pour les subadultes, celui qui se mettra le plus près de l'étrave, par exemple, sera dans l'avenir celui qui dominera les autres. Et celui qui sera exclu de cette étrave, bon, ça sera toujours un animal dominé. Alors, revenant de la pêche de l'île de Sein, je suis rentré dans ce qu'on appelle un grand banc de brume. Et j'apercevais plus rien du tout, à peine l'avant de mon bateau. Et veuillant retrouver un tout petit peu les côtes, je me suis avancé vers les côtes. Et là,
j'ai aperçu mon ami Jean-Louis à l'avant du bateau qui me faisait des signes particuliers et qui faisait songer à me dire « Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu es bien proche des côtes, il faut que tu t'en ailles de là. » Je suis reparti, j'ai mis un autre cap pour repartir bien sûr, et là je me suis aperçu que j'allais sur un rocher. Alors. Et Jean-Louis est revenu étonnant, encore une autre fois devant le bateau. Alors je peux pas m'expliquer là-dessus si c'était un jeu de sa part ou c'était tout simplement me dire Louarn, fais gaffe, tu vas droit au caillou, hein, tu vas t'enfoncer là pour de bon. Si Jean-Louis se préoccupe de tout ce qui se passe en surface, son domaine de prédilection est évidemment sous la surface, lieu d'évolution des plongeurs. Mes amis plongeurs du club de Quimper et moi-même faisons tous les étés, même assez tard dans la saison, des plongées avec Jean-Louis le Dauphin. Tous les clubs de plongée, pas seulement les clubs bretons, hein, les clubs de France et de Navarre le connaissent ou en ont entendu parler. Ça commence quand nous arrivons. Il y a un véritable cérémonial. Il faut d'abord le faire venir. Quelquefois, il se fait un petit peu prier. Hein, mais nous avons des trucs. Hein, ne serait-ce que de remuer les cordages qui pendent, qui relient les petites chaloupes à la falaise. Rien que le claquement de façon rythmique des ossuaires sur l'eau est en quelque sorte un signal qui peut suffire à l'attirer. C'est difficile à savoir si c'est un jeu. Quand vous êtes avec un cheval dans une prairie, le cheval aussi joue avec vous. Donc c'est exactement pareil, c'est la même chose. C'est pas vraiment un chien, parce que le chien a quand même une possibilité de contact et avec un homme qui est fabuleuse, hein, qui est fabuleuse. Là, on parle beaucoup de l'intelligence des dauphins, mais quand on pense à la capacité d'un chien, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc un dauphin, c'est entre les ongulés et les carnivores, on retrouve un petit peu les mêmes comportements. Alors, est-ce que c'est du jeu? En ce qui concerne le Jean-Louis, je crois que c'est une nécessité. C'est plus qu'un jeu, c'est une nécessité. Il a besoin de ça. Sous l'eau, c'est un petit peu différent de ce que vous pouvez voir en surface. C'est nettement plus impressionnant. Parce que quand nous descendons, arrivé au fond, nous nous plaçons à l'horizontale. Et Jean-Louis, assez brutalement, parce qu'il apparaît de la brume de l'eau, lui a la manie de se présenter de façon verticale. C'est-à-dire que son museau est au ras du sable et sa queue est en l'air, en quelque sorte. Hein. Et il fait quand même 2,50 m, ce qui est assez impressionnant la première fois qu'on le rencontre. Ce qui est assez émouvant aussi, assez curieux, c'est de le voir évoluer parmi nous. En général, nous descendons, nous sommes quand même 4, 5, 6, voire plus, hein, des groupes assez serrés, assez compacts. Et Jean-Louis évolue autour de nous de façon assez rapide, mais de façon très très douce. Et combien de fois avons-nous remarqué que dès qu'il quittait en quelque sorte notre cercle, le voir donner ses coups de queue puissants pour se dégager. Mais c'est quelquefois 10 cm après nous avoir dépassés. Il a un sens de son empattement qui est assez extraordinaire.